Nishmat, Joël Myriam, Bat Georgette Sarin. Alors, j'ai entendu, il y a des gens qui m'ont fait la remarque que c'est long, une introduction qui est comme ça. Comme la première fois, j'avais annoncé tous les points. Tout le monde veut déjà tout de suite savoir ce qu'il en sera à la fin des temps. Mais je crois que le Machar, c'est une idée qui naît en nous. Et c'est ça qu'il faut vraiment développer comme notion. C'est pas forcément quelque chose qu'il faut attendre comme ça de manière qui se concrétise à l'extérieur de nous, si ça n'existe pas en nous. Et c'est pour ça que j'ai commencé Dafka. J'ai fait exprès de commencer cette introduction avec la mention donc, des temps messianiques dans la Tfila. Parce que le texte de la dernière fois, je l'ai dit en français, comme ça maintenant tout le monde a la traduction chez lui s'il le veut. Et parce que ce texte, il est important pour l'existence juive, parce que le juif, il prie 3 fois par jour. Et le texte de l'Amida, c'est un texte que les hommes de la Grande Assemblée, il y a 2500 ans, ont instauré afin que, pour toutes les générations à venir, il soit mis en évidence ici c'est ce que c'est la conscience de l'essence même de l'homme. Parce que l'homme est un être de prière. Alors, je vais rapidement reprendre ces notions-là, qui sont donc les valeurs de l'espoir telles qu'elles se donnent dans la Tfila. Et rapidement avec donc le passage, c'est dans la Gemara Megillah Daf Yud Zayin Amud Bet, Yud Ched Amud Aleph. Là-bas, le texte avait dit donc à propos de la Tfila, donc dans le Seder de la Hamida, à un moment donné, donc on prie sur Birkat Hashanim, c'est-à-dire on prie pour que l'année reçoive les bénédictions. Donc c'est aussi une Tfila sur la Parnassa à part ça. Mais la Gemara demande d'où les hommes de la Grande Assemblée ont-ils su qu'il fallait mettre la Birkat de Kibbutz Galuyot juste après la Birkat Hashanim. Donc la bracha qui suit la bracha du Birkat Hashanim, c'est dans le texte, le Kibbutz Galuyot, Teka Beshofar Gadol, ramener les exilés vers la terre d'Israël. Alors pourquoi ils ont institué la bracha des exilés juste après la bracha sur la terre, sur le temps, le fait que le monde donne sa bénédiction? Parce que, dit la Gemara, on l'apprend d'un verset dans le Yecheskel qui parle de la fin des temps. Ce verset dit que, à la fin des temps, donc, montagne d'Israël, offrez vos branches, vos fleurs apportez-les à mon peuple Israël parce qu'il est sur le point d'arriver. Voilà qu'il revient donc sur la terre d'Israël. Karov Lavo. Et Rashi explique à ce moment-là sur la Gemara, il dit que le retour des exilés a donc bien effectivement lieu au même moment que la bénédiction du temps. Et ça, effectivement, ça on l'a vécu nous. On voit que c'est cette manière-là que les choses sont faites. Le retour sur Eretz Israël, historiquement, il s'est fait en même temps que le retour de la Birkat Hashanim. On sait, tout le monde connaît cette histoire au sujet de Chafetz Chaim. On lui avait ramené une fois des fruits d'Eretz Israël et il avait vu dedans, dans les fruits qu'on lui ramenait d'Eretz Israël, donc on parle avant les années 40, il avait vu dedans, à l'intérieur de ces fruits, la bracha, effectivement, qui était celle de la fin des temps. C'est ce que dit ici la Gemara dans la Masechet Megillah. Et juste après, donc, après avoir fait la bracha de la terre d'Israël, vient le Kibbutz Galuyot au même moment. Alors c'est intéressant, c'est que Eretz Israël s'appelle aussi Eretz Tzvi, la terre du Tzvi. C'est quoi le Tzvi? C'est la biche, et le propre de la biche, dit la Gemara dans Rosh Hashanah, c'est le fait de s'étendre. Et elle a donc une sorte on pourrait dire, elle dépasse les dimensions de l'espace et du temps, puisque non seulement, plus on mettra de population dans la terre d'Israël, plus elle s'étendra dans l'espace, mais aussi dans le temps, nous dit la Gemara, dans notre endroit, dans Gittin, que la Gemara dit, c'est Rashi qui ramène, Eretz Tzvi, parce qu'elle est kala levashel perotea mikol haaretzot, elle est rapide à faire mûrir ses fruits, plus encore que tous les autres endroits du monde. Donc on voit que le Kibbutz Galuyot et le retour des exilés se fait sous la forme aussi accélérée. C'est ce qu'on voit en l'espace de 70 ans. On voit 100 ans, disons un siècle. On voit comment l'espace et le temps même d'Eretz Israël, si on peut dire, comment les choses se précipitent. Donc il y a une bracha très spéciale. Ensuite, on va reprendre rapidement les brachot de l'Amida, mais pour ne pas perdre de temps avec ça, juste pour... Je rappelle cette idée que le fait de retrouver la mention des temps messianiques dans la Hamida, ça nous permet à nous de faire un vrai travail sur qu'est-ce que c'est se présenter devant Akadosh Baruch Hu, devant le Saint béni soit-il, dans la Tfila, avec cette conscience
de l'époque messianique. Et ça, donc, le texte de la Gemara nous dit comment les choses se passent. La Birkat Hashanim, le retour des exilés ensuite. Après, il y a le jugement des impies, les Malchinim. En fait, nous dit la Gemara ici, c'est que pour que le jugement des impies soit possible, il faudra que les exilés reviennent sur Jérusalem, mais ils ne pourront s'asseoir complètement dans Jérusalem, prendre totalement position dans Jérusalem, que quand le jugement des impies aura été réalisé. Et dans le traité Shabbat, j'ai retrouvé cette Gemara qui dit que, dans le traité Shabbat, c'est Daf Kuf Lamed Tet Amud Aleph, En HaKadosh Baruch Hu Mashre Shechinato al Israël, Ad Sheikalu Shoftim Veshotrim Haraim mi Israël. Donc ça veut dire que HaKadosh Baruch Hu ne fera pas résider sa présence divine, donc le dévoilement divin, si on peut dire de la conscience de ce que c'est la présence divine dans le monde, et ce rapport que nous on a avec Hachem, tant que n'auront pas disparu, n'auront pas été détruits, si on peut dire, chez Ikalou, n'auront pas été anéantis, les shoftim, les juges et les shotrim, et les policiers, littéralement, Raïm, mauvais, qui se trouvent en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, dans le retour des exilés sur leur terre, il y a un combat qui se fait vis-à-vis de la justice. Et que avant même d'avoir un yishuv, c'est-à-dire un rétablissement total des Juifs sur la terre, sur Jérusalem, c'est-à-dire sur ce qui s'appelle Jérusalem, la dimension justement de Torah de Jérusalem, avant ça, il faut faire disparaître ce qui s'appelle ici, dans l'Akbar, dans Shabbat, Shoftim Veshotrim Raïm. C'est une condition préalable, c'est ce qu'elle dit ici, la Gemara. Voilà pourquoi la Malchinim a été dit juste après le retour des exilés. Ensuite vient la bracha sur les tzadikim, parce qu'une fois qu'effectivement on fait disparaître, il y a le jugement des impies, et qu'on fait disparaître les fauteurs et les délateurs, alors à ce moment-là peut arriver effectivement le dévoilement, si on peut dire, de qui seront effectivement les tzadikim qui vont construire Jérusalem, parce que Jérusalem, d'après la Gemara ici, n'est pas encore construite, puisque viennent d'abord les tzadikim, et comme dit la Agmida juste ensuite, après, une fois que les tzadikim se sont installés, c'est-à-dire ont pu effectivement commencer à gérer le monde, l'existence en Eretz Israël sous la forme de la Torah, et donc pas des jugements des impies, donc pas le jugement de ceux qui ne reconnaissent pas la Torah de Moshe comme étant une Torah divine, comme le dit Rashi sur le traité ici, toujours dans la Masechet Megillah Daf Yud Zayin Amud Bet. Donc Jérusalem ne sera construite qu'une fois que les tzadikim auront pu installer leurs idéaux, si on peut dire, leur mode d'être, leur mode d'existence, qui est en fait un dévoilement du bien dans le monde. Et ensuite seulement, une fois que Jérusalem s'installe sous cette forme-là, c'est-à-dire une véritable dimension de justice, alors David peut venir, et la Gemara, elle dit la chose suivante, une fois qu'ils seront revenus au Beth Amikdash, dit Rashi, et qu'ils réclameront le Saint béni soit-il, c'est-à-dire Mevakshim, dit la Gemara, ils vont être Mevakshim, le Saint béni soit-il, et David le roi. D'abord, il faut reconstruire Jérusalem à travers le sens du jugement, c'est le jugement juste, celui qui correspond à la Torah et qui fait disparaître non seulement le jugement qui est impie, c'est-à-dire qui fait référence à des valeurs qui ne sont pas celles de la Torah, mais qui fait disparaître aussi la notion de ce que la Gemara appelle ici, enfin, ce que la Mida nous enseigne sous la forme de délateurs, les impies, les malchinim. Alors, Israël est reconstruit, Jérusalem est reconstruit, le Beth Amikdash est reconstruit, et vient ensuite David Amelech. On peut à ce moment-là appeler David Amelech et le Saint béni soit-il. Et vient ensuite, une fois que le Mashiach arrive, donc David, à ce moment-là peut venir la Tfila. Alors ça, c'est intéressant parce que, en réalité, la Tfila, on se serait attendu à ce que la Tfila vienne avant le dévoilement messianique, que le dévoilement messianique soit une conséquence de la Tfila, c'est-à-dire d'un appel. Or ici, on voit que, d'après l'Agmara, l'ordre qui a été donné par les hommes de la Grande Assemblée pour fonder les brachot de l'Amida, d'abord, il y a Tzemach David Avdecha, il faut faire effectivement apparaître David, et ensuite seulement Shema Kolenu, c'est le moment de la Tfila. Donc la Tfila, le Maharsha dit la chose suivante, il dit qu'en réalité, la Tfila, c'est ici ce qu'il appelle Avoda Shebalev. Et que la Avoda Shebalev, elle se fait aussi effectivement avec cette dimension qui... Parce qu'en fait, si Machar en réalité répond à une dimension de justice, comment la Torah peut s'installer dans l'ordre politique pour faire apparaître à l'intérieur de lui non seulement Jérusalem, mais Jérusalem, la ville sainte, pas Jérusalem physique, pas la Jérusalem matérielle. On parle de la Jérusalem, la ville sainte, c'est-à-dire, on pourrait même dire de manière un peu chassidique, bon, c'est la Ira et la Shlemut. D'un côté, dans la Avodat Hashem, une vraie Irat Hashem, et de l'autre côté, dans la Avodat Hashem, une Shlemut, une vraie Simcha. Et que
en vertu de ces valeurs-là, alors David Ameller, effectivement, peut se dévoiler. On verra comment il se dévoilera, si c'est sous la forme d'un homme précisément, ou c'est une conscience. Ici, d'après ce qui apparaît dans la tfila, c'est effectivement, puisque c'est un appel à chacun, c'est-à-dire que chacun, en fait, a en lui la possibilité de faire apparaître ce qui s'appelle David Ameller, ce qui s'appelle Yerushalayim, et là on comprend pourquoi la tfila vient après, parce qu'une fois qu'ont effectivement été arrangées, si on peut dire, les valeurs qui sont en nous, qui sont justement ces notions-là, qui sont des notions qui nous apparaissent a priori matérialistes, physiques, mais qui en réalité font appel à une dimension qui est à l'intérieur de nous, alors peut apparaître une vraie tfila. C'est-à-dire, c'est quoi une vraie tfila? C'est une vraie, à la différence d'une bakasha, une vraie tfila, c'est faire apparaître un chisaron, faire apparaître un manque en l'homme, et qu'effectivement, une fois que la dimension messianique est prête en l'homme, Yerushalayim, la vraie ira, la vraie shlemut dans la voie Hashem, à ce moment-là peut apparaître cette volonté de dire il manque maintenant véritablement un royaume, le royaume divin sur terre. Et la tfila, donc, elle vient après le Mashiach, et elle vient surtout avant l'inauguration du temple. C'est ce que rappelle le Maharsha sur place en disant que Shlomo HaMelech, avant même d'avoir fait au moment de l'inauguration du temple, avant même d'avoir fait le premier sacrifice, d'abord il doit prier. Et c'est pour ça qu'ici la prière, elle précède la bracha qui vient juste ensuite dans la Hamida, qui est la tfila sur la avoda, c'est ce que dit la Gemara. Donc la avoda vient après la tfila, puisque juste après on dit Retse Hashem Elokeinu be'amecha Israël bitfilatam, ve'Hashem et avoda. Donc Hashem ramène la avoda qui vient après la tfila, et donc la avoda ici pour le coup c'est vraiment l'endroit du Beit Hamikdash. Et là il est clair que puisque les trois brachot qui finissent le Shmona Esrei, c'est donc la avoda, ensuite la oda, le remerciement, et ensuite la birkat kohanim au milieu, et ensuite sim shalom, le shalom. Et ces trois brachot en fait qui finissent la Hamida, alors qui sont aussi trois brachot comme les trois bénédictions, qui sont comme les trois premières bénédictions, qui sont aussi les plus importantes dans la tfila. Ces trois brachot, elles sont, on peut dire, une dimension qui maintenant dépasse complètement ce qu'on connaît déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un troisième Beit Hamikdash dont on ne sait pas à quoi il ressemblera. Il y a effectivement ici une avoda des Kohanim dont on ne sait pas non plus à quoi elle va ressembler exactement, parce qu'il y a beaucoup de discussions, on verra plus tard dans les textes. Mais la khatima, la conclusion, on pourrait dire le tampon final de la Hamida, c'est le shalom. Parce qu'effectivement, dans cette Yerushalayim qu'on a réussi à faire apparaître à l'intérieur de nous, alors peut véritablement s'exprimer à la fin le shalom, c'est-à-dire le fait que toutes les dimensions de l'existence humaine, mais toutes les dimensions aussi de l'universel, toutes les dimensions des Umot HaOlam, on le reverra tout à l'heure avec le Rachaim sur les versets, toutes les dimensions, toutes les nations du monde, tout le monde trouve sa place autour du Beit Hamikdash, autour du Shalom, et c'est Shlomo HaMelech qui exprime aussi cette notion de Shalom, de Shlemut. Au bout du compte, c'est ça que la Hamida, elle vise, que toutes les dimensions messianiques, et ça on va essayer de comprendre aussi, parce qu'on parle de guerre, on parle de destruction, il y a beaucoup de textes qui parlent même ici la Hamida, de destruction des Rechaïm. Alors est-ce que cette destruction, c'est une destruction physique? Effectivement, est-ce qu'on peut penser cette idée que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, qui crée un monde dans lequel il veut dévoiler le bien, il en vient à la fin des temps à détruire des millions de personnes pour un petit Israël? Est-ce que c'est vraiment ça que le judaïsme vient nous enseigner? Ou est-ce qu'au contraire, c'est ce que la Hamida, je crois, vient nous proposer? C'est pour ça que les hommes de la Grande Assemblée ont fixé ce texte de cette manière-là. En réalité, les forces du mal, elles sont avant tout en nous. Et que si on fait disparaître ces forces du mal qui sont en nous, alors peuvent apparaître ensuite des dimensions qui nous dépassent, qu'on ne connaît plus. Donc Yerushalayim, finalement, c'est effectivement le fait de rendre possible en moi la résidence divine. Et une fois que la chose est rendue possible, alors on pourrait dire, presque comme une conséquence naturelle, peut enfin s'élever un homme qui sort de la politique, qui est la politique des dons, qui est la politique justement d'ailleurs on le verra plus loin. Il y a deux différences entre les temps messianiques et le Olam Hazé et la période qu'on vit. La seule différence qu'il y a, c'est Shibud Malchuyot, c'est-à-dire la domination des nations, c'est-à-dire une politique qui justement s'exprime sous la forme de valeurs du bien et du mal, de valeurs du droit, du jugement, du mishpat dont on a parlé tout à l'heure, de la justice, de la tzedaka aussi, dit le texte de la Gemara en justifiant le texte des hommes de la Grande Assemblée, qui sont donc des valeurs qui disparaissent, parce que c'est les valeurs de la Torah, c'est les valeurs
profondes de l'existence humaine, enfin, elles peuvent s'imposer, à tous les hommes s'imposer. Se révéler comme étant effectivement la nécessité, une conscience de fraternité humaine qui permet alors à ce moment de faire apparaître le Beth Amikdash et la paix. Voilà pourquoi le texte se finit là-dessus. La Gemara, elle dit effectivement, Maraoulomar Sim Shalom, qu'est-ce qu'ils ont vu, les hommes de la Grande Assemblée, pour dire Sim Shalom après la Birkat Kohanim, parce que c'est marqué, Veshamou et Shimi al Bnei Israël, mettez mon nom sur les Bnei Israël, donc c'est la Birkat Kohanim, Vani et Varerechem, et c'est moi qui vais les bénir. La Gemara, elle ajoute, Bracha d'Akadosh Baruch Hu, la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, Shalom, elle s'appelle Shalom, c'est le Shalom chez Nehemar, comme ça elle est dit dans les Teilim, Hashem Yevarech Esamo Beshalom, Bashalom. Hashem, il va bénir son peuple dans le Shalom, et quand on parle de son peuple, c'est pas uniquement le peuple d'Israël, mais c'est toute la dimension humaine. Parce qu'il n'y a aucune avamina, il n'y a aucun a priori qui nous permettrait de dire que Hachem aurait créé un monde pour finalement éradiquer des nations entières, des millions de personnes, pour garder qu'un petit noyau et faire... Non, le shalom, il s'exprimera effectivement en tous les hommes, chez tous les hommes, et c'est ça le but du dévoilement messianique.